Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo de résoudre un exercice d'un test de Harvard, soit le calcul de l'intégrale sans borne, 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1, dx. Calculer l'intégrale sans borne, 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 dx. Puisqu'on n'a pas de borne, l'intégrale sans borne est égale aux primitives de la fonction 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1. Pour calculer les primitives de cette fonction, on va écrire 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 sous la forme a sur x plus 1, plus b sur x plus 3, plus c sur x moins 2, plus d sur x moins 1, avec a, b, c et d des nombres réels. Pour résoudre notre intégrale, on va écrire 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 sous la forme a sur x plus 1, plus b sur x plus 3, plus c sur x moins 2, plus d sur x moins 1, avec a, b, c et d des nombres réels. Commençons par a, puisque a est divisé par x plus 1, pour trouver a, on va multiplier des deux côtés les termes de notre égalité par x plus 1, on obtient 1 fois x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 est égal à a fois x plus 1 sur x plus 1, plus b fois x plus 1 sur x plus 3, plus c fois x plus 1 sur x moins 2, plus d fois x plus 1 sur x moins 1. On peut simplifier le x plus 1 des deux côtés et on obtient 1 sur x plus 3 sur x moins 2 fois x moins 1 est égal à a, plus b fois x plus 1 sur x plus 3, plus c fois x plus 1 sur x moins 2, plus d fois x plus 1 sur x moins 1. Pour faire disparaître les trois réels b, c, d, et ne laisser que le réel a, on pose x égale à moins 1 pour que x plus 1 soit nul. Après remplacement dans les termes des deux côtés de notre égalité on obtient 1 sur 2 fois moins 3 fois moins 2 égale à a, plus b fois 0 sur 2 plus c fois 0 sur moins 3 plus d fois 0 sur moins 2, soit 1 sur 12 égale à a plus 0 plus 0 plus 0, donc on a est égal à 1 sur 12. De la même manière pour trouver b qui est divisé par x plus 3, on multiplie des deux côtés les termes de notre égalité par x plus 3, on obtient 1 fois x plus 3 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 est égal à a fois x plus 3 sur x plus 1, plus b fois x plus 3 sur x plus 3, plus c fois x plus 3 sur x moins 2, plus d fois x plus 3 sur x moins 1. On simplifie le x plus 3 des deux côtés et on obtient 1 sur x plus 1 fois x moins 2 fois x moins 1 est égal à a fois x plus 3 sur x plus 1, plus b, plus c fois x plus 3 sur x moins 2, plus d fois x plus 3 sur x moins 1. Pour faire disparaître les trois réels a, c, d, et ne laisser que le réel b, on pose x égale à moins 3 pour que x plus 3 soit nul. Après remplacement dans les termes des deux côtés de notre égalité on obtient 1 sur moins 2 fois moins 5 fois moins 4 égale à a fois 0 sur moins 2 plus b plus c fois 0 sur moins 5 plus d fois 0 sur moins 4, soit 1 sur moins 40 égale à 0 plus b plus 0 plus 0, donc on a b est égal à moins 1 sur 40. De la même manière pour trouver c, qui est divisé par x moins 2, on multiplie des deux côtés les termes de notre égalité par x moins 2, on obtient 1 fois x moins 2 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 est égal à a fois x moins 2 sur x plus 1, plus b fois x moins 2 sur x plus 3, plus c fois x moins 2 sur x moins 2, plus d fois x moins 2 sur x moins 1. On simplifie le x moins 2 des deux côtés et on obtient 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 1 est égal à a fois x moins 2 sur x plus 1, plus b fois x moins 2 sur x plus 3, plus c, plus d fois x moins 2 sur x moins 1. Pour faire disparaître les trois réels a, b, d, et ne laisser que le réel c, on pose x égale à 2 pour que x moins 2 soit nul. Après remplacement dans les termes des deux côtés de notre égalité on obtient 1 sur 3 fois 5 fois 1 égale à a fois 0 sur 3 plus b fois 0 sur 5 plus c, plus d fois 0 sur 1, soit 1 sur 15 égale à 0 plus 0, plus c, plus 0, donc on a c est égal à 1 sur 15. De la même manière pour trouver d, qui est divisé par x moins 1, on multiplie des deux côtés les termes de notre égalité par x moins 1, on obtient 1 fois x moins 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 est égal à a fois x moins 1 sur x plus 1, plus b fois x moins 1 sur x plus 3, plus c fois x moins 1 sur x moins 2, plus d fois x moins 1 sur x moins 1. On simplifie le x moins 1 des deux côtés et on obtient 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 est égal à a fois x moins 1 sur x plus 1, plus b fois x moins 1 sur x plus 3, plus c fois x moins 1 sur x moins 2, plus d. Pour faire disparaître les trois réels a, b, c, et ne laisser que le réel d, on pose x égale à 1 pour que x moins 1 soit nul. Après remplacement dans les termes des deux côtés de notre égalité on obtient 1 sur 2 fois 4 fois moins 1 égale à
A fois 0 sur 2 plus B fois 0 sur 4 plus C fois 0 sur moins 1 plus D, soit 1 sur moins 8 égale à 0 plus 0 plus D, donc on a D est égal à moins 1 sur 8. On a trouvé A égale 1 sur 12, B égale moins 1 sur 40, C égale 1 sur 15, D égale moins 1 sur 8, donc 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 est égal, 1 sur 12 sur x plus 1, plus moins 1 sur 40 sur x plus 3, plus 1 sur 15 sur x moins 2, plus moins 1 sur 8 sur x moins 1. Soit, 1 sur 12 fois x plus 1, moins 1 sur 40 fois x plus 3, plus 1 sur 15 fois x moins 2, moins 1 sur 8 fois x moins 1, donc l'intégrale de 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 dx est égale à l'intégrale de 1 sur 12 fois x plus 1, moins 1 sur 40 fois x plus 3, plus 1 sur 15 fois x moins 2, moins 1 sur 8 fois x moins 1 dx. Or, on a pour la première fraction, la dérivée du dénominateur x plus 1 est égale à 1, soit son numérateur, la dérivée de dénominateur x plus 3 est égale à 1, soit le numérateur, la dérivée de dénominateur x moins 2 est égale à 1, soit le numérateur, la dérivée de dénominateur x moins 1 est égale à 1, soit le numérateur. Ces quatre fractions sont de la forme d'une dérivée sur sa fonction, or les fonctions de cette forme soit u' sur u, ont pour fonction primitive, le logarithme népérien de la valeur absolue de la fonction u, plus une constante réelle. Pour résoudre notre intégrale sans borne, on va utiliser les primitives des fonctions u' sur u qui sont égales au logarithme népérien de la valeur absolue de u, plus une constante réelle. Pour ce faire, on va l'appliquer pour chacune des quatre fractions. Pour 1 sur x plus 1, la primitive est égale au logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1. Pour 1 sur x plus 3, la primitive est égale au logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 3. Pour 1 sur x moins 2, la primitive est égale au logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2. Pour 1 sur x moins 1, la primitive est égale au logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1. En remplaçant ces résultats dans notre intégrale, on obtient l'intégrale de 1 sur x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 2 fois x moins 1 dx est égale à 1 sur 12 fois le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1, moins 1 sur 40 fois le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 3, plus 1 sur 15 fois le logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2, moins 1 sur 8 fois le logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1, plus une constante réelle. Ainsi nous avons calculé l'intégrale sans borne et résolu notre exercice. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et notre site web et nous laisser vos appréciations. Bon courage avec beaucoup de réussite et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci.